Oui, dans cette vidéo, on va encore une fois parler de la sensation du début de saison, et j'ai même envie de dire depuis quasiment un an et demi, Victor Gyökeres qui a battu un record de CR7. En plus, on parle pas de n'importe quel CR7, on parle de CR7 version Prime. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Victor Gyökeres et on va parler du record, enfin entre guillemets du record, en tout cas du nombre de buts qu'il a établi sur une saison. Et il a battu un record, il a battu le nombre de buts de CR7 sur une saison. Et pas n'importe quel Cristiano Ronaldo, comme je vous l'ai dit juste avant. Du Cristiano Ronaldo dans l'époque 2014, 2015, 2016. Donc du Cristiano Ronaldo qui était quand même à son prime. On peut se le dire, on parle de Cristiano Ronaldo qui prenait des Ligues des Champions et qui prenait des Ballons d'Or à cette époque. Et Victor Gyökeres, en termes de stats sur la saison, alors c'est très différent parce que ça reste dans le championnat portugais, etc. Ok, mais factuellement, en termes de statistiques, Victor Gyökeres a battu Cristiano Ronaldo sur une saison, sur une année. Donc, et un Cristiano Ronaldo, comme j'ai dit, qui était quand même à un sacré niveau. Donc c'est quand même à prendre en compte, même si vous le savez, moi personnellement, j'aime pas trop me baser sur les stats. À des moments, ça veut un petit peu, enfin, ça veut forcément dire quelque chose, mais c'est pas gage de qualité en soi. Donc on va juste parler de tout ça dans cette vidéo. On va parler un petit peu de Victor Gyökeres, de la saison qu'il est en train de réaliser. On en a déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, entre temps, il a collé triplé face à City et triplé avec la Suède. Et quelques matchs où il a marqué des buts encore une fois. Donc je pense qu'une nouvelle vidéo n'est pas trop donnée. Et puis aussi, on va parler de sa future destination. Quand est-ce qu'il va quitter le Sporting? Est-ce que ça va être dès cet hiver? Est-ce que ça va être l'été prochain? Dans quel club il va atterrir? Est-ce que ça va être au PSG ou dans d'autres clubs? On va voir ça, tout ça, on va voir ça dans cette vidéo plutôt. Ça sert à rien de rajouter tout ça ici. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler du bon vieux Victor Gyökeres. Voilà, j'ai dit avec l'accent les gars. Donc, on ne se rend pas assez compte de la saison qu'est en train de réaliser Victor Gyökeres, surtout l'année, au-delà de la saison, parce que sur l'année, en 2024, du coup, Victor Gyökeres, c'est 54 matchs, 58 buts, 15 passes décisives. À titre de comparaison, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Cristiano Ronaldo en 2015, c'était 57 matchs, 57 buts, 17 passes D. Et comme je vous l'ai dit, on parle de Cristiano Ronaldo version 2015. Bon, cette année-là, il prend pas la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or parce que c'est Messi, ok, mais c'est un Cristiano Ronaldo qui était à un sacré niveau. On va pas se mentir que Cristiano, dans ces années-là, il était vraiment à un sacré niveau. Donc, à l'heure actuelle, on a quand même un Gyökeres qui, en termes statistiques, est très très élevé. Là, on rentre quand même dans du concret, dans du sérieux, et automatiquement, je pense que ça va attirer pas mal de clubs dans les prochains mois, prochaines années, même si encore une fois, je le dis et je le répète, les statistiques, ça veut un petit peu tout et rien dire, mais c'est quand même important de noter que ça veut tout et rien dire, mais ça montre quand même que il y a un joueur qui est dans une certaine forme et à un certain niveau, parce que si c'était si facile que ça, on aurait chaque année des mecs qui dans des championnats comme le Portugal, euh, comme les Pays-Bas, ce style de championnat qui sont pas le top 5 mais qui sont quand même des championnats où il y a des sacrés bons joueurs, on aurait beaucoup plus de joueurs de ce style qui mettraient des 58 buts en 54 matchs. Là, on va pas se mentir qu'on n'en a pas. En tout cas, ça fait un moment que j'ai pas eu un joueur qui avait des stats aussi hallucinantes dans des championnats un peu plus mineurs. Le dernier en question, c'était peut-être Erling Haaland quand il était à Salzbourg et après qu'il a fait Dortmund. Et encore, Dortmund, c'est la Bundesliga, mais on sait que la Bundesliga, c'est tu peux scorer. Encore, je suis même pas sûr qu'Erling Haaland, il ait déjà fait une saison à 54 matchs, 58 buts. J'ai un doute déjà sur ça. Mais bref, en tout cas, ça montre que statistiquement, le mec est quand même présent. Ça montre que c'est quand même un sacré numéro 9, mais que voilà, faut pas non plus trop rapidement tomber dans les a priori, etc. C'est pas parce qu'il a fait ça avec le Sporting, on le rappelle, dans le championnat portugais, que il va rouler sur l'Europe dès qu'il arrivera dans un gros club. C'est pas gage de qualité et c'est pas gage du fait que ça va marcher dans d'autres clubs avec d'autres contextes. Malgré tout, une question du coup qui peut se poser,
C'est où est-ce qu'il va rebondir. Vite fait, avant de parler de ça, l'évolution de la valeur marchande du monstre Victor Gyökeres, c'est quand même important de le rappeler. À 26 ans et au sommet de sa forme, l'attaquant suédois est évalué aujourd'hui à 70 millions. Sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. Quel club doit absolument sortir le chéquier pour le serial buteur du Sporting? Et en vrai, c'est une question qui est intéressante parce que finalement, là, on est tous d'accord pour dire qu'avec cette saison, normalement, tu dois aller chercher un petit peu plus haut et il y a forcément un club un peu plus haut qui va peut-être à un moment venir toquer à ta porte. On va pas se mentir que une saison où voilà, on le rappelle, enfin c'est sur l'année, mais du coup ça montre son début de saison extraordinaire. T'as mis 58 buts en 54 matchs, plus 15 passes D quand même. Ça veut dire qu'il a aussi ce côté où il est capable de donner des ballons de but. Normalement, tous les gros clubs européens, ils vont venir toquer à ta porte gentiment. Le problème un peu avec Victor Gyökeres, c'est que l'explosion arrive peut-être pas au meilleur des moments, parce que quand tu fais un peu le listing des gros clubs européens, finalement à l'heure actuelle, le PSG, tu peux te dire que le PSG en a besoin, mais sur le papier, tu viens d'investir 80 millions sur Gonzalo Ramos et 90 millions sur Kolo Muani. Sachant qu'en plus, on a Luis Enrique qui est un entraîneur qui n'a pas forcément besoin d'avoir un pur neuf comme Victor Gyökeres. Ça veut dire que le PSG, ça peut se faire, mais c'est pas une évidence non plus. Ensuite, du côté de l'Espagne, le Real et le Barça, à l'heure actuelle, le Real vient de prendre Mbappé et le Barça a encore Robert Lewandowski, donc ça me paraît très peu probable que l'un des deux aille claquer 100 millions sur Gyökeres. Du côté de l'Italie, je ne suis pas sûr que les clubs italiens aient le budget pour aller chercher Gyökeres à l'heure actuelle. Et même si tu fais un peu pêle-mêle, quel club italien a vraiment besoin d'un numéro 9 à l'heure actuelle? Peut-être l'AC Milan, mais l'AC Milan, est-ce qu'ils ont 100 millions à claquer? Je ne pense pas. Parce que la Juve, ils ont Vlahovic, le Napoli, ils viennent de recruter Lukaku. Donc bon, finalement, voilà. Du côté de la Bundes, le Bayern, ils ont Kane. Donc voilà, Dortmund, ils viennent de prendre Guirassy. Donc pareil, tu vois, côté Bundes et Leipzig, ils ont Benjamin Sesko. Donc côté Bundes, c'est pareil, tu vois, c'est miné. Et après, du coup, il reste quoi? Il reste l'APL. Et quand tu vas du côté de l'APL, United, ça paraît la bonne idée, mais United, ils viennent de prendre Zirkzee et Højlund en un an. Ils ont claqué 150 millions pour les deux quand même. Chelsea, à la limite, Chelsea, c'est peut-être le club qui a besoin d'un neuf, mais le problème de Chelsea, c'est que Gyökeres, il a 26 ans et que Chelsea est plus dans une politique de recruter vraiment des jeunes pépites. Donc, est-ce que Chelsea va aller sur Gyökeres? C'est pas sûr. City, ils ont Haaland. Liverpool, ils ont Darwin Nunez, Diogo Jota, etc. J'oublie peut-être des clubs, hein. Même Tottenham qui a pris Solanke très récemment. Bah voilà quoi, finalement, dans quel club vraiment peut aller Gyökeres? Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y a pas tant de clubs qui ont besoin d'un numéro 9 parce que finalement, le marché du numéro 9 s'est beaucoup fait sur les 2-3 dernières années parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de numéro 9 et on voit, c'est un peu aussi le souci qu'il y a eu Osimhen cet été. Osimhen qui voulait quitter le Napoli et tu vois, finalement, il n'y a pas eu non plus 10 000 clubs qui se sont bousculés pour Osimhen. Et pourtant, je pense que Osimhen est bien plus coté malgré tout qu'un Victor Gyökeres. Je pense qu'avec Osimhen, tu as bien plus de garanties qu'avec un Gyökeres. Donc, il n'y a pas non plus full option pour Gyökeres, il va falloir suivre. Donc, quelle trajectoire peut avoir Victor Gyökeres à l'avenir? Celle d'un super numéro 9 qui va s'adapter à un gros club européen et continuer à performer, ou bien une trajectoire à la Piontek bon pendant quelques mois et qui s'éteindra ensuite. Franchement, je sais pas, c'est trop dur à dire, les gars. C'est trop dur à dire. Comme je vous l'ai dit, les statistiques, des fois, ça veut pas tout dire. C'est parce que tu peux avoir un bon contexte, tu peux aussi être dans une période où tu surperformes et puis après tu reviens à ton niveau normal et puis d'un coup, voilà, il y a une question de confiance, etc. Ok. Maintenant, franchement, je sais pas, c'est très dur à dire. Pour moi, ouais, c'est Gyökeres, ça peut être un peu tout ou rien, hein. C'est vraiment, franchement, moi, j'ai pas la réponse à cette question. J'ai pas assez de certitude, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires, vous voyez quelle trajectoire, mais à l'heure actuelle, moi, je sais pas, je suis mitigé entre les deux.
J'ai pas encore vraiment de certitude. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il a 26 ans, que c'est sa première saison, enfin du coup là sa deuxième saison dans un championnat de D1 professionnel. Avant le Sporting, il avait jamais connu une Ligue 1 et que ça parle de transfert à 100 millions. Pour un joueur de 26 ans qui, en gros, a fait 1 an et demi dans un championnat majeur, et encore, ça reste la Ligue portugaise, tu vois, claquer 100 millions, ok, tu vois, il y a les stats et tout, mais ça me paraît quand même très très osé. Et du coup, voilà, la sensation Victor Gyökeres du Sporting intéresse le PSG. Arsenal, il possède une clause libératoire qui s'élève à 100 millions. Même Arsenal, hein. Arsenal, tu te dis, bon, ils ont pas de vrai numéro 9. Après, malgré tout, ils ont Gabriel Jesus, ils ont aussi Kai Havertz qui joue dans ce rôle-là, mais Arteta est pas hyper fan non plus des vrais numéro 9 comme Gyökeres, mais à la limite, aller à Arsenal, pourquoi pas. On peut se dire Arsenal, pourquoi pas, mais bref. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.